En Europe, 40% des colonies d'abeilles ont disparu en un peu plus de 10 ans. Cette vidéo n'a pas pour but de désigner un coupable, mais tout simplement d'agir à son niveau. Je ne suis pas paysan, je ne suis pas politicien, mais je peux directement et immédiatement agir sur les 1200 mètres carrés de mon jardin. C'est pour cette raison que j'ai sélectionné 3 fleurs très mellifères, très rustiques, très faciles, résistantes au soleil. Du coup, c'est très pratique pour ceux qui n'auraient pas forcément la main verte. Alors j'ai choisi les fleurs chez le semencier Bokeh qui me les a offertes. Je ne touche pas d'argent sur ce partenariat. Par contre, vous gagnez 10%. Donc je vous mettrai le code dans la description de la vidéo. Comme ça, si vous faites un achat chez eux, vous aurez 10% de réduction. Ma première fleur est la préférée, il s'agit de la gaillarde. C'est une fleur très mellifère, rouge et jaune. Voilà ce que ça donne une fois installée dans votre jardin, entre 50 et 80 cm de hauteur. Et ça va vous donner de superbes fleurs pendant 6 mois. C'est une plante vraiment très facile, qui aime tous les types de sols, même ceux secs, et qui aime bien une exposition ensoleillée. Alors c'est pour vous dire, elle peut même se cultiver sur une rocaille. Si jamais vous n'aimez pas arroser vos plantes ou tout simplement que vous oubliez une fois sur deux, et bien vraiment cette plante est faite pour vous et les abeilles vous remercieront. Surtout que vous leur donnerez à manger la moitié de l'année puisqu'elle va fleurir 6 mois environ. Ça dépendra de la région. Quand la plante est assez grosse comme ici, on peut tout simplement diviser la touffe, donc à la base plutôt à l'automne, en 2 ou 3 parties pour la multiplier. Et vous retrouvez avec 3 beaux plants. Et à l'été suivant, vous retrouverez avec des fleurs magnifiques. Là, on est au mois de juin. C'est vraiment les toutes premières fleurs à fleurir. Mais ça viendra jusqu'au gelée. Je vais vous montrer à quoi ressemblent les graines. On peut voir qu'elles ont encore leur système là, qui permet aux graines de s'envoler et de se multiplier un peu plus loin. C'est un semis vraiment facile qui se fait fin du printemps, début de l'été. Donc c'est maintenant. Et là vous pourrez avoir plein de plants, en donner à des amis. Et puis comme c'est des petites graines, vous rebouchez un peu. Faites en sorte que on ne voit plus trop la graine. Et vous inquiétez pas, c'est rustique, ça va lever. Pas besoin de trop enfoncer dans la nature. Les graines elles se déposent. Elles sont à peine recouvertes, mélangées parfois par les oiseaux. Et au printemps suivant ça ressort. Et puis de toute façon, c'est souvent... On enfonce la graine de 2 fois l'épaisseur de la graine. Là, il y avait 1 mm, donc vous enfoncez à 2-3 mm. Donc voilà, c'est vraiment en surface. Petit bonus, la plante tient très bien en bouquet. Pour les humains, elle n'a pas forcément une grande odeur, mais ça va butiner ici, à cet endroit-là, toute la journée. Par contre, en bouquet, elle va tenir au moins toute la semaine. Donc, vous voyez, par rapport à ma main, c'est très pratique aussi pour les humains. Et si jamais vous voulez décorer votre maison. La deuxième fleur, c'est l'astère des Alpes et cette fois c'est un cultivar avec de grandes fleurs bleues. Donc pareil, là j'ai choisi une fleur rustique et mellifère. Ce qui va changer, c'est cette fois-ci elle va pas faire forcément 50-80 cm de haut, c'est plutôt une plante couvre-sol de 15-20 cm. Alors pour varier les plaisirs, comme l'autre fleur était plutôt rouge, orangé, jaune, celle-là je l'ai prise bleu et jaune. Comme ça vous apporte une autre touche de gaieté, de couleur dans votre jardin. Alors honnêtement, je ne pense pas que les abeilles ou les fleurs aient un intérêt avec la couleur des plantes. Et je ne sais pas s'il y a une étude scientifique qui pourrait infirmer ou confirmer le rôle de la couleur des fleurs par rapport aux insectes butineurs. Si jamais quelqu'un avait un début de réponse par rapport à ça, je suis preneur, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Bon, les sachets sont pas mal parce qu'ils sont un peu plastifiés. Il y a une très bonne description au dos. Donc voilà, ce sont à peu près les mêmes caractéristiques que pour la gaillarde. C'est exposition ensoleillée, résistant à la sécheresse. Elle aime tout type de sol, sauf les sols un peu trop humides, ceux qu'on pourrait avoir dans les marais ou dans les tourbières. Bon, vraiment, c'est pas vraiment là que vous allez trouver des plantes d'été ou très mellifères. Mais bon, après vous pouvez avoir les informations ici ou même sur internet et vous voyez que
C'est comme pour la gaillarde, hein, on peut aussi la positionner sur les rocailles. Donc pareil, hein, si on n'a pas envie d'arroser la plante, vous inquiétez pas, elle résisterait bien. Donc à la plantation, n'hésitez pas à l'arroser, mais après, elle va se débrouiller un peu toute seule. Par contre, là où je trouve qu'elle a un bon avantage par rapport à la gaillarde, c'est que comme c'est une plante qui est gazonnante, on peut l'associer avec des bulbes de printemps type crocus, tulipe. Les bulbes vont pouvoir sortir même à travers l'astère des Alpes, parce que tout simplement ça va faire comme à travers un gazon, ça traverse, ça fleurit, puis après quand vous tondrez la pelouse, ça pourra partir. C'est pour ça que ça va doubler la production de fleurs. Vous mettez vos bulbes de printemps, une fois que la floraison est finie, ça tombe bien, c'est à ce moment-là, vers mars, avril, que l'astère va prendre le relais. Je vous montre pareil à quoi ressemblent les graines. Donc là, des graines plutôt petites et toutes noires, mais elles sont moins foncées que le terreau. C'est l'avantage d'avoir un terreau qui est quand même bien noir, c'est que les graines sont toujours moins foncées et du coup, comme pour les carottes, on peut bien voir le semis. Donc là, c'est pareil, des toutes petites graines, on enfonce très légèrement, pas besoin de mettre trop profond. Et voilà, vous avez pareil 20 astères qui pourront pousser, puis de toute façon ceux-là vous les mettez tous les 20 cm. Et puis vous aurez une belle floraison tout l'été. La troisième fleur que je voulais vous présenter, c'est l'Agastache mexicana rose pourpre. Comme son nom l'indique, cette fleur vient du continent américain. Par contre, c'est vraiment un combo gagnant et c'est pour ça que j'ai voulu vous en faire profiter. Elle est mellifère, aromatique, ornementale. C'est une plante herbacée, facile à digérer du coup pour les animaux ruminants. Elle est vraiment sympa parce qu'au bout, vous avez des épis rouges, roses, blancs, lavande. En fait, tout dépend du cultivar que vous allez choisir. Bon là, comme c'est marqué sur l'étiquette, j'ai pris du rose pourpre. Comme c'est une herbacée assez poussante, elle va faire 80 cm, 1 mètre de hauteur. Donc c'est pratique si on veut délimiter une zone visuellement. Alors par contre, c'est une vivace, mais qui a du mal à supporter un climat d'hiver trop rude. Donc si jamais il fait trop froid, en fait elle va mourir, parce qu'elle ne va pas supporter, un peu comme une tomate. Mais par contre, en fait, elle va se ressemer très facilement, un peu comme le souci. Le souci il disparaît l'hiver, mais il se ressème tellement facilement que vous en aurez un peu partout, pas forcément à l'endroit que vous aurez choisi. Et puis par rapport à l'aromatique, si jamais vous écrasez les épis floraux, vous aurez un goût d'anis. Donc voilà pour ces 3 plantes. J'espère que ça vous donnera des idées. N'hésitez pas si vous aussi vous avez des fleurs très mellifères, vous vous rendez compte qu'il y a toujours des abeilles dessus. Les grands classiques, c'est toujours la lavande, le romarin et le thym. Ça marche chaque année. Mais voilà, si on veut varier pour avoir des aromatiques, mais disons si on veut autre chose que des aromatiques avec plus de fleurs, c'est pour ça que j'essaye de vous présenter d'autres choses. Et puis n'hésitez pas si vous avez des fleurs un peu préférées dans votre jardin qui fonctionnent parfaitement. Par contre là, on a vraiment des graines toutes petites. Donc plus ça va, plus les graines sont petites. Mais bon, on les devine quand même dans le terreau. Donc vous inquiétez pas pour le semis. Il sera beaucoup trop dense, hein. Mais de toute façon, on n'est pas sûr que toutes les graines germent. Puis après, au pire, vous en aurez trop et vous pourrez offrir. Et toujours la même chanson, plus les graines sont petites et moins on enterre. Vous arrosez très légèrement, vous maintenez le terreau humide et toutes ces graines vont germer en 10-15 jours maximum suivant vos températures. C'est des plantes d'été, donc c'est très facile à faire.